toute idée qui vient te rejeter toi-même, ça c'est le diable. Quand c'est le serpent ancien, c'est pour te donner une mauvaise orientation. Alors vous allez voir ces gens de prophètes qui prennent le contrôle des vies de leurs victimes. Tu dois lui demander la permission avant de voyager. Fais une offrande sacrificielle, c'est un mentor, c'est un python. Quand Satan t'attaque sous la forme du diable, il envoie un ponéros pour rejeter quelqu'un ou pour te rejeter toi-même. Quand c'est le dragon, pour créer en toi la honte, la peur, la timidité. Quand c'est le serpent ancien, c'est pour te donner une mauvaise orientation. Et si tu essayais telle affaire? Et si tu faisais ceci? Et si tu faisais cela? Donc le serpent, c'est te proposer une solution ressemblante à celle que Dieu veut te proposer. Et le ponéros du serpent est très subtil parce que la forme serpent de Satan n'a pas peur de la gloire de Dieu. Il peut rentrer là où il y a la présence de Dieu. Le serpent était en Éden. La Bible parle de l'apôtre Paul. On dit qu'il marchait, même son ombre chassait les démons. Mais Acte 16, la Bible dit qu'une femme possédée d'un esprit de python, c'est-à-dire un serpent, elle dit écoutez ces hommes, ils vous parlent de la part de Dieu. C'est ça la solution. Donc elle surfe avec une chose qui est réelle. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Mais là, c'est une attaque de python. C'était une forme de serpent. Dans la Bible, on a deux serpents. On a le python, on a la vipère. D'abord, il va te dire des choses avérées. C'est ce qu'elle est en train de faire ici. Paul même sait qu'il est un homme de Dieu. Et puis, le python là vient. Écoutez ces hommes. Ils vous parlent de la part de Dieu. Elle crie. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est un démon qui dit ça. L'homme là, c'est un homme de Dieu. Il est venu vous prêcher. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est comme ça la dame l'a parlé. Ça s'appelle de la séduction. Quand le texte continue à dire, il faut le fatiguer. Si vous faites le garde-moi là, votre âme fait agacer, même par des éloges qui viennent de Satan. On a tous besoin d'être encouragés, mais il y a des gens qui viennent même t'encourager. Si tu as fait garde-moi du malin, tu vas savoir que derrière l'encouragement qu'il te donne, il y a un piège. Ce qui va arriver après, si tu as accepté puis tu as commencé à marcher avec la personne, tu vas regretter toute ta vie. Donc elle a commencé à les encenser. Il suffisait que Pierre ne fasse pas attention à la fatigue intérieure qu'il ressentait en parlant avec la personne. Et qu'il dise, mais elle parle de Dieu. C'est une collaboratrice, c'est pas ta collaboratrice, c'est un piège. Donc les esprits de python ont tendance à prendre le contrôle de leur proie. Alors vous allez voir ces gens de prophètes qui prennent le contrôle des vies de leurs victimes. C'est un homme, il vient, lui, toutes ces révélations. Lève-toi, tu veux te marier? Non. Dieu m'a dit, voici ton mari. Tu dois obéir. Dieu m'a dit, fais offrande de 3 moutons. Fais offrande de 4 œufs. C'est toi-même, Dieu ne te parle pas. Oui, Dieu va tout lui dire pour te dire. On a pris le contrôle de ta vie. Dieu ne fait jamais ça. Dieu donne toujours aux hommes la liberté de choisir. La liberté de choisir. Un homme de Dieu sous prétexte de la Bible, et puis tu veux choisir ton mariage, tu dois lui demander la permission avant de voyager. Faire une offrande sacrificielle, c'est un mentor, c'est un python, un ponéros. Depuis qu'un Dieu fonctionne comme ça, regardez Dieu. Dieu donne toujours aux gens le choix. Même Adam, il dit vous avez le choix. Il y a le fruit du mal et le fruit du bien. Choisissez. C'est quel est Dieu qui... On n'a pas le choix. Jésus a dit il y aura de faux prophètes. Il y aura de faux docteurs. Donc ils sont remplis. Arrêtez d'avoir des gens comme ça à votre domicile qui viennent vous dire, toi-même, tu n'as même pas la conviction. Il dit vraiment, si tu veux que ton programme marche, oui, tu dois faire une offrande de la moitié du bénéfice ici, de cela. Tu mets en danger ta famille. Tu ne payes pas ton loyer. Si tu fréquentes ce genre de personnes-là, sur 2-3 ans, tu vas voir si ta vie va progresser. Tu n'iras nulle part. Ce sont des esprits qui vous abrutissent. C'est comme si toi-même, tu ne sais pas réfléchir, quoi. Et puis on te fait faire n'importe quoi. Que si tu bois 3 verres d'eau à minuit 33, tu vas devenir très intelligent. Arrête d'être ponéré par le python. Tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes sur des emprises, sortez. Ce genre de personnes qui arrivent dans ta maison, qui vient dire qu'est-ce que vous allez manger. Il vient dire qu'il va rentrer dans votre chambre. Toi, tu n'as pas prévu de chambre. Tu as ta chambre avec tes enfants. Tes enfants n'ont qu'à venir dormir avec toi parce qu'il va faire retraite dans votre chambre. Ce monsieur-là, dis-lui que ton pasteur qu'on avait passé sa nobo dit de ne plus te recevoir dans ma maison. Et voici les versets. C'est un python. Quand une proie a été capturée par un python, elle ne peut plus bouger. Ses mouvements, c'est ce que le python décide de faire. Moi, maman, tu me vois là, j'ai été pythonisé. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, parce que tu m'as donné un songe et puis une orientation. Ce qu'on me dit, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, de quitter la maison. Les pythons vont vous séparer de vos gens. Ils vont vous éloigner. Ils vont accuser. Ils vont t'amener à déshonorer ton père. Ils vont t'amener à déshonorer ta mère. La Bible dit que celui qui parle mal de son père et de sa mère, sa lumière va s'éteindre. Ils vont éteindre ta lumière. Même si ton papa est sorcier, c'est quand même de lui que tu es né. C'est ça. Donc il y a une manière de lui parler, il y a une manière de traiter, il y a une manière de prier. Tu combats l'esprit, mais tu honores l'être, le corps, papa, la personne de papa. Mais l'esprit qui le manipule, tu le chasses dans la prière. Mais tu ne deviens pas impoli avec ton père, tu ne deviens pas impoli vis-à-vis de ta mère, tu n'as pas le droit. Tu ne la rejettes pas, tu ne la critiques pas, tu ne l'injuries pas. Parce que tu vas t'injurier toi-même. Tu transportes dans ton corps les gènes de cette femme. Dans ton corps, il y a les gènes de cet homme. Si tu maudis ton père, le même mal va arriver sur ta vie. Amen. Soyez délivrés des ponéros pythonesques. Au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni.